Regardez derrière moi, ce géant, le Rhône. Ce fleuve, il abrite de tout. Cendres, brochets, perches, des carpes qu'on appelle les torpilles du Rhône, des carpes affûtées comme des obus, que je peux vous garantir qu'elles ont fait fumer un paquet de moulinets. Et les carpistes du Rhône pourront le confirmer dans les commentaires. Aujourd'hui, on s'attaque au roi du fleuve avec une des techniques les plus physiques et les plus brutales qu'il existe. Changement de décor. La track, elle démarre juste ici. Première partie de la vidéo avec un coup du sort magique sous l'éclipse du 12 août 2026. Aujourd'hui, on s'attaque au colosse, mais pas n'importe comment. Oubliez les cannes surpuissantes et les moulinets XXL capables de tracter une voiture. Cette fois, c'est armé d'une canne à coups chinoise de 10 mètres et d'une puissance de 20 H qu'on va se mesurer au géant. Une canne télescopique en carbone ultra souple, aucun frein pour amortir les rushs. Ici, le seul frein, c'est le carbone et vous. La ligne est montée en direct sur le dacron, en pointe de sillon. Un connecteur qu'on a d'ailleurs renforcé. Lors de mon premier test sur un silure, celui d'origine n'a pas tenu 3 secondes. Bref, un vrai duel. Juste la tresse, le carbone et la force des bras. Par sécurité, j'ai quand même relié le talon de ma canne à ma station avec 25 mètres de cordelette. Si la casse devient inévitable, ça me permet de réagir pour ne pas laisser de tresse derrière le poisson. On limite la casse au maximum, même si le risque zéro n'existe pas. Est-ce que le carbone ou même mes bras vont tenir le choc face au courant du Rhône et à la puissance d'un silure? Est-ce une idée de génie ou folie pure? On va le savoir tout de suite. Installez-vous confortablement et place à l'action. J'ai une touche, mais c'est pas bien gros là. Allez, pendu. Pendu. C'est pas un gros. Ah. C'est pas un gros, mais il fait plaisir pour le premier. Oh. Yes. Le premier. Ah, je suis content. C'est bien pour s'échauffer ça. C'est top. Hop là. Hop là. Allez, le premier de cette session. Ah, c'est un petit poisson, mais fait plaisir. Ça, c'est parfait pour commencer la session, pour s'échauffer, pour chauffer un petit peu les bras, les poignets. Allez, on le relâche et on va aller chercher plus gros maintenant. Tiens, plusieurs fois, on m'a demandé un petit peu quelle est la différence donc, entre la... Bon, je surveille ma canne en même temps. Entre du coup la canne à coups chinoise et la canne à coups emboîtement. Déjà, il faut savoir qu'une canne à coups chinoise, c'est une canne qui est télescopique. Cette canne à coups, elle fait la même longueur que ma canne à emboîtement. Elle fait 10 mètres. Et donc là, déjà, la grande différence, c'est qu'elle est télescopique. La deuxième différence, c'est sa souplesse. Voilà, c'est une canne qui est beaucoup plus souple. Et par sa souplesse, c'est un avantage comme un inconvénient. L'avantage, c'est, alors, je ne sais pas si c'est bien un avantage, hein, mais c'est de ne pas avoir d'élastique, parce que c'est la canne qui fait office d'élastique par sa souplesse. À contrario d'une canne à emboîtement où là, vous avez l'élastique à l'intérieur, vous avez l'élastique qui travaille. Aux différences, au bout, vous avez un dacron, vous l'avez vu là au début de la vidéo. Vous avez un gros bout de tresse qui est un bout de canne qui permet donc d'accrocher ton corps de ligne, ton montage dessus. Comparé par exemple la différence avec une canne à emboîtement, c'est que sur une canne à emboîtement, tu auras soit le système fixe ligne par exemple sur les SPCR 500 ou un nœud araignée où tu vas venir fixer donc ton montage.
Bon, je vais pas vous le mentir, il y a plus d'avantages à pêcher avec une canne à coups traditionnelle qu'avec une canne à coups chinoise. Enfin, surtout en fleuve, et surtout le silure. Le plus gros problème que moi j'ai en fleuve, c'est que vu que je suis obligé de mettre du poids, je suis obligé de mettre soit des gros plombs, soit des cache feeders à cause du courant et du fond. Bah, le gros problème que j'ai, c'est pour lancer à cause de la souplesse. Je galère à lancer. Je ne suis pas précis du tout. Donc voilà, à comparer de la canne traditionnelle où là, tu vas pouvoir poser précisément, là, tu n'es pas du tout précis, quoi. C'est vraiment en fait plus un délire qu'autre chose au final. Hein. C'est plus pour l'aspect combat sportif que pour l'aspect pratique. Je vais lâcher la canne. Calme-toi. Voilà, c'est un poisson plus correct là. Allez, le deuxième de cette session. Un beau poisson. Ouh. Yes. Magnifique. Allez, on va parler un petit peu de la fameuse cordelette là. Parce que cette fameuse cordelette, ça a quand même fait pas mal jaser la première fois que les gens l'ont vu accrocher à ma canne et surtout quand j'ai lâché ma canne. Alors il faut savoir que sur une canne à coups chinoise, vous avez, j'essaie de vous montrer tout à l'heure, vous avez un œillet au talon de la canne qui est fait pour accrocher un mousqueton et une cordelette. Habituellement, ils mettent une espèce de petit enrouleur automatique qu'ils accrochent là. C'est pas une cordelette comme ça là, mais c'est fait pour en fait. Moi, j'ai dû mettre à peu près bien 25 mètres de cordelette, donc qui est accrochée à ma canne et qui est reliée donc à ma station. En fait, si vous voulez, quand je lâche la canne, parce qu'il y en a plein qui ont marqué ouais quel cinéma, oh l'acteur, ou ci ou ça. C'est pas que je suis fatigué en fait les gars. C'est juste que j'ai peur de casser. Et là la grande différence. Et pour ne pas casser, ou si j'ai le moindre hésitation, le moindre doute, je lâche la canne et je lâcherai toujours la canne maintenant, pour éviter de me faire casser, comme il est déjà arrivé en pratiquant cette pêche-là, sans cette fameuse cordelette. Donc pour toutes les personnes qui pensent que c'est du cinéma ou des choses comme ça, renseignez-vous sur cette technique de pêche. C'est fait exprès. C'est pas pour faire du spectacle ni quoi que ce soit, c'est pour éviter de laisser un montage dans la gueule du silure. Il faut vraiment comprendre que c'est une technique de pêche qui est complètement à part de ce qu'on a l'habitude de voir. En fait, vous et les personnes qui pensent ça ne sont pas habitués à voir ce genre de pêche. On est encore trop dans les pêches, on va dire, basiques, que dès qu'on voit quelque chose qui sort un petit peu du lot, automatiquement, certains se posent des questions, c'est normal. Automatiquement, ça arrive un petit peu à la critique ou des choses comme ça. Enfin voilà, ça après c'est les réseaux, c'est normal. Enfin voilà, pour l'histoire de la cordelette,
c'est uniquement pour essayer pour ne pas casser. Après, bah, bien évidemment, je peux casser. Par contre, je ne perdrai pas ma canne parce que ça aussi, on m'a dit, ouais, mais imagine, tu perds ta canne, ta cordelette, elle se casse. C'est impossible. Hein. Cette cordelette que j'ai mise, c'est démesuré. C'est une cordelette qui est faite pour pêcher à l'aimant de base. Voilà. Et au niveau du cul de ma canne, j'ai tout renforcé. J'ai tout rescotché avec un scotch spécial, hein, pas du scotch marron de déménagement. Hein. Avec un scotch spécial, j'ai tout renforcé pour que ça ne s'arrache pas. Donc au pire des cas, je casserai ma ligne et je casserai ma ligne comme tout le monde en fait. Parce que bien évidemment, bah, comme tout le monde, moi aussi des fois je casse dans un poisson. Même si on évite au maximum de casser, bah, des fois c'est inévitable. Et si on ne veut pas casser, on ne pêche pas. Alors, parce que des fois, il y a aussi beaucoup de donneurs de leçons. Ouais, mais tu laisses tes montages, tu laisses un hameçon dans la gueule du silure, de la tresse. Quel pêcheur ne laisse pas un montage dans la gueule d'un poisson? À part le soi-disant pêcheur parfait. Bon, il y a toujours des pêcheurs parfaits. Mais je vous garantis que ça arrive à tout le monde de laisser des montages. Par contre, on a des manières de diminuer ça, de faire attention, de minimiser les casses. Et ben on les utilise en fait, la cordelette. Et c'est sous la pluie qu'on se retrouve donc pour la deuxième partie de cette vidéo. Bon, normalement, ça devait être un coup du matin. Il y a bien eu un coup du matin, mais le coup du matin, il a capoté. Enfin, il a capoté, il s'est mal passé, ça s'est pas passé comme j'avais envie. Donc malheureusement, je n'avais pas assez d'images. Enfin, les images ne me plaisaient pas, ne me convenaient pas. Donc c'est pour ça que je suis revenu faire une troisième session. Bon visionnage pour la suite. Vous vous souvenez, il y avait une session, une de mes vidéos où je vous en ai parlé ça justement qu'au début, on avait très souvent les petits sujets qui arrivaient très rapidement. Là, c'est ce qui est en train de se produire, j'ai des touches de petits poissons. Il va falloir que j'arrive à l'enlever. Ils sont peut-être un ou deux hein, sur le pas, ils ne sont pas nombreux, mais tant que je ne les aurai pas enlevés, et ben potentiellement, restez polis, mais ils vont me faire chier en fait. Donc là, l'objectif, ça va être de les sortir afin de laisser la place aux plus jolis poissons. Ah, c'est pas vrai! J'ai encore un petit là. Hein. Bon, c'est vraiment dur là. Hein. J'ai très peu d'activité. À part voilà, les deux petites touches tout à l'heure là. C'est très dur. Je pense que si j'ai une touche, il va vraiment pas falloir que je la loupe là. On va pas faire 50 poissons là. C'est un petit peu ce que je vous disais au début de cette vidéo là. Ça fait trop longtemps qu'il fait très chaud et je pense qu'il commence vraiment à bouder là. Il va vraiment falloir, bah là on a eu un peu de pluie donc ça y a fait du bien. Il va vraiment falloir que l'eau se refroidisse. Et qu'on ait un peu plus de débit surtout. Bon après c'est pas une excuse non plus. On peut pas non plus se reposer que sur ça non plus, attention. Hein. Mais ça n'aide pas et ça n'arrange pas les choses non plus on va dire. De toute façon on va rien lâcher. Hein. On va rien lâcher et puis on va essayer de... J'aimerais vraiment faire un poisson sur cette session quoi. Allez, on lâche pas. Ok, c'est bon. Sur les arrêts de jeu. Ouais. Ah. Sur les arrêts de jeu. Ah là là, putain. Oh, il fait plaisir, les gars.
C'est pas un gros, mais il fait plaisir. Oh là 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 là. Yes. Là, celui-là, je suis allé le chercher. Je vous garantis que je vais aller le chercher, celui-là. Je le mérite. Allez. Ah, il me combat juste devant. Il me combat juste devant. Qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'il me fait là? Ya. Oui. Ah. Voilà, t'es presque à moi. Ah, vous allez vous dire, mais il s'enjaille pour pas grand chose, mais c'est tellement difficile aujourd'hui. C'est tellement difficile avec ces chaleurs. Bon, je suis un peu à contre-jour, donc on le verra peut-être pas trop. Mais il fait vraiment plaisir celui-là, je vous le garantis. Ça a tellement été dur. je me rabâche, mais voilà. C'est compliqué, c'est très compliqué. Plaisir. Tu vois, moi, c'est un plaisir que j'avais perdu. À l'époque où je pêchais au cassan, par exemple, j'avais perdu ce plaisir d'attraper des petits poissons. Quand je dis des petits poissons, c'est des silures d'1 mètre, 1 mètre 20. Sincèrement, c'était des poissons qu'on voulait éviter. Je pense qu'il y en a qui vont pêcher au cassan, même en vertical, qui vont confirmer mes dires. Alors plus au cassan, encore en vertical, voilà, c'est pas grave, mais plus au cassan, quand tu as les temps de ton cassan et tout le bordel, et tu tapais un poisson d'1 mètre 20, bah déjà avec les cannes qu'on avait, enfin, les cannes qui se fait pour le cassan, c'est des cannes qui sont très puissantes. Tu n'avais plus du tout de plaisir. Enfin, moi personnellement, j'avais plus aucun plaisir sur les petits poissons. Là, même avec un poisson de moins d'1 mètre, et ben en fait, l'adrénaline, le combat, et ben j'ai regagné ce que j'avais perdu en fait. Quand les premiers temps, j'ai attrapé mes premiers silures, même petits, je prends un plaisir de dingue en fait. Le combat, il est spectaculaire, même avec un petit poisson. Bon, après, avec un gros, voilà, vous avez bien vu, c'est encore. Enfin voilà, je voulais partager ce petit mot avec vous. Je retrouve un plaisir fou avec des petits silures. Bon, en tout cas, si la vidéo elle vous plaît, likez, un petit commentaire. Je vous cache pas que vous le voyez, c'est des heures et des heures à filmer au bord de l'eau. C'est des heures et des heures à trier après les vidéos. C'est beaucoup de temps au bord de l'eau à placer les caméras, les angles, les ci, les ça, supprimer, changer les batteries. C'est beaucoup de travail. La seule chose qu'un créateur de contenu demande, c'est les encouragements. Et les encouragements, c'est juste des likes, c'est un petit commentaire, c'est pas grand-chose. Mais c'est énorme pour nous. C'est ça qui nous donne envie de continuer, qui nous donne envie d'aller toujours plus loin dans nos expériences, qui nous donne envie de vous faire rêver encore plus et qui nous donne... touche ou... C'est une touche ou c'est un herbier ça? C'était un poisson? Ah, c'était un herbier. Putain, mais je crois que c'était un poisson. Oh, mais je crois que c'était un poisson, je suis con. Allez, il me reste encore un petit peu de temps. Il me reste encore une bonne grosse demi-heure à pêcher. On va essayer d'aller chercher le deuxième. Le deuxième. J'ai pas lâché l'affaire les gars, j'ai rien lâché. Et c'est le plus beau cadeau, c'est un petit poisson mais magnifique. C'est le plus beau cadeau que le Rhône puisse me faire. Il est difficile, il est compliqué ce fleuve. Il peut vous faire tourner en bourrique, mais il sait aussi vous récompenser. Je l'aime ce fleuve, je l'aime ce fleuve. Oh là là, là j'hallucine. Un tout petit bébé, un tout petit poisson. Pris sur le dessus de la tête. Génial. C'est vrai que c'est quelque chose que je répète très souvent, mais il ne faut jamais abandonner, il ne faut jamais baisser les bras.
Je pars d'une session très compliquée et j'aligne 2 poissons d'affilée, 2 petits poissons, mais voilà. Il faut prendre ce que le Rhône vous donne en fait. Allez, il est temps de plier, c'est la fin de cette session. On le voit peut-être pas forcément à la caméra, mais c'est en train de bien s'assombrir. En plus, on va clôturer cette vidéo avec la Rosa Luna, une magnifique péniche de notre fleuve adoré. Ça a été quand même très difficile hein, sur cette deuxième partie, mais même d'ailleurs la première partie, ça n'a pas été aussi simple. J'ai encore un petit peu la canne dans l'eau, donc c'est pour ça que de temps en temps je check en même temps. Voilà, comme tu as pu le voir, cette deuxième partie n'a pas été évidente. Il a vraiment fallu ne pas lâcher l'affaire. Mais ça, je vous l'ai déjà dit très souvent, il ne faut jamais lâcher l'affaire à la pêche jusqu'à la dernière minute et c'est au final là que ça a payé. Alors, qu'est-ce qui rend la pêche difficile ces temps-ci? Alors, il y a déjà ce que je vous disais tout à l'heure, la canicule. Là, heureusement, ça y est, on arrive sur les températures, ça a bien baissé. Mais voilà, on a très peu de débit sur le Rhône. L'eau est encore très chaude. Et la technique du coup que j'ai utilisée, donc la canne chinoise, n'est pas du tout la technique appropriée sur cette période-là et dans ces conditions-là. Pourquoi? Parce que là, il faudrait vraiment jouer sur la précision. Et avec cette canne-là, tu n'es pas précis du tout. J'en parle en première partie. Donc, quand par exemple, il y a des vagues et tout, donc j'ai un œil sur ma canne. Parce que vous savez très bien qu'il y a des péniches, hein, ceux qui connaissent le Rhône, les péniches souvent, ça déclenche des touches. Donc je disais, quand il faut pêcher par exemple là, il faut pêcher là. Sur les postes, on pêche là, on pêche pas là. Et avec ma canne à coup, ma canne à feeder, je peux me mettre là. Par contre, avec la canne à coup chinoise, c'est très compliqué. Je vais être là, je vais être là. Des fois, je vais arriver là. C'est très compliqué d'être précis avec cette canne-là. Donc, ça n'a forcément pas aidé sur ces 2 sessions. Enfin, sur ces 3 sessions, parce que comme je dis, j'ai une session aussi sur un coup du matin où je me suis fait éclater l'hameçon, où je fais capot, je fais 2 touches, je me fais éclater par un très très beau poisson. Mais voilà, ça reste quand même très calme. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. J'ai mis tout mon cœur pour vous la faire. Oh. Ah, j'ai pris une touche. J'ai pris une frappe pendant que je parlais. Sérieux. Oui, donc je disais, j'ai mis tout mon cœur à faire cette vidéo. Ça m'a pris pas mal de temps. Là, je vais ranger maintenant cette canne-là pendant quelques temps. Je ne sais pas si je la ressortirai cette année. Parce que comme je l'ai dit, là, je vais commencer à sortir maintenant, vraiment jouer la précision. Donc, je vais ressortir ma canne à feeder et ma canne à coup en emboîtement. Voilà, parce que comme tu l'as vu, le poisson commence à être très difficile. Donc, on va arrêter de jouer. Et maintenant, on va vraiment jouer la précision. Donc bon, maintenant, on va arrêter de déconner. Et on va sortir les cannes pour être beaucoup plus précis. Et on va essayer de continuer à faire des poissons. Allez, j'arrête de blablater. Je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée. Je ne sais pas quand est-ce que j'aurai posé cette vidéo. Et à la prochaine.